Bienvenue, fidèles téléspectateurs de cette très belle tranche d'émission La Voix de la Femme de ce jeudi 30 janvier 2025. Nous sommes encore là pour vous informer, nous sommes encore là pour vous apporter un plus de ce que vous avez tout le jour quand vous avez l'habitude de suivre cette belle tranche d'émission La Voix de la Femme. Aujourd'hui, c'est un plateau spécial, en tout cas spécialement conçu pour vous, spécialement conçu pour ce qui se passe dans notre pays, en République démocratique du Congo, précisément dans la province du Nord Kivu, en Ituri, et toute cette partie de l'Est de la République démocratique du Congo, où nous voyons comment est-ce que nos forces armées sont en train de se battre nuit et jour depuis le lundi 27 janvier, depuis qu'on a eu cette information. Et là, nous nous sommes dit, non, on ne peut pas continuer dans ce que nous faisons, parce que ça nous concerne. Ce qui concerne les pays nous concerne également. Alors, quand le sang de Congolais coule, ça fait très mal au cœur, ça fait très mal de voir comment des milliers de personnes sont en train de mourir, entre autres nos forces armées et les Ouazalendo, la population civile. En tout cas, ça fait très mal. Et nous nous sommes dit aujourd'hui, nous serons là pour parler de ce qui se passe à l'est de notre pays, pour parler de cette situation qui inquiète nos cœurs chaque jour. Nous avons vu depuis les débuts de la semaine, la circulation était un peu froide, il n'y avait vraiment pas trop de monde, c'était un peu compliqué, et le mardi c'était encore pire, où nous avons vu comment est-ce que la population quinoise était sur terrain. La population quinoise en a marre de voir comment le Rwanda est en train d'agresser notre pays. C'est plus à cacher, c'est plus à dire tout bas, c'est à dire tout haut. La population rwandaise est en train de tuer nos compatriotes à l'est du pays. Ce qui a ramené cette tranche d'émission. Et si vous voulez participer à cette émission, en tout cas, n'hésitez pas d'écrire sur les numéros qui affichent au bas de l'écran. Nous répondons. Participez avec nous, nous parlons de ce qui concerne le pays. Tout le monde a une information. Et le mal, c'est que l'information commence à être relayée aussi par les mauvaises personnes. Ce qui est en train de causer une psychose dans nos têtes, surtout nous les Quinois, c'est en train de créer une psychose. En fait, ça révolte. Or, il y a certaines informations qui sont fausses et qui datent de très longtemps. Et là, on ne sait plus qui dit la vérité, qui est en train de dire les faussetés, qui est en train de dire franchement ce qui se passe au Nord Kivu, qui ne le dit pas concrètement. Voilà, sur ce plateau de la Voix de la Femme, comme à l'accoutumée, nous avons des personnes que vous connaissez qui sont passées aussi sous ces plateaux de la Voix de la Femme plusieurs fois, vous le savez très bien. À ma droite, j'ai ma coéquipière de tout le temps, Madame Naomi Katakou. C'est pas à présenter, elle est là. En tout cas, on assure des fois avec elle. Et pour les autres, nous connaissons la situation à Kinshasa, comment c'est un peu tendu. Alors, certaines personnes, si elles sont loin, donc c'est un peu compliqué, Madame Naomi. Bonjour, Madame Sarah. Merci, bonjour. En tout cas, on est là pour assurer, bien sûr, malgré la situation de notre pays. Mais on s'est dit, on ne peut pas croiser les bras de notre côté. Bien sûr, nous sommes une émission, La Voix de la Femme. À travers nous aussi, je pense, la communauté internationale peut aussi nous suivre. Pourquoi pas? Concernant le tas actuel de notre pays. Donc, nous sommes touchés, en raison pour laquelle on s'est dit aujourd'hui, non, trop, c'est trop. On doit aussi en faire quelque chose pour dénoncer, ou je peux dire dénoncer, oui. Et puis, encourager aussi nos compatriotes qui sont au front, qui sont en train de se battre contre l'armée rwandaise. Raison pour laquelle nous avons voulu aujourd'hui, nous tombons dans ce souté, mais tombons dans ce lamboka parce que ça nous touche, parce que c'est nous, c'est le sang congolais qui à chaque fois bâti. En tout cas, c'est ça qui m'a bélé. Raison pour laquelle j'ai beaucoup aimé l'idée de faire ces plateaux spéciaux ensemble avec nos invités. Nous allons essayer un peu d'en parler ou d'analyser, de donner aussi, je peux dire quelques pistes de solutions. Hein? Exactement. Au moins, donc, c'est un peu ça, Madame Sarah, ce que je peux dire. Merci beaucoup, Madame Naomi. Merci en tout cas. Nous avons toujours à ma droite, il y a le manager de Athletics Academia, M. Rigobert Mukolo, qui est là avec nous. C'est un habitué de cette émission, La Voix de la Femme, vous le connaissez. Il parle très, très, très bien. C'est la voix de la femme, mais c'est aussi maintenant la voix de la nation. Puisque nous parlons pour la cause de la nation, on peut le dire, la voix de la nation congolaise par nous. Bonjour, Monsieur Rigobert. Bonjour, Maman. Bonne année, bonne année.
Ah, merci, merci. Mais c'est très timide, hein? Mais effectivement. Apparemment, bon, on a commencé une année avec beaucoup de problèmes dans le pays, donc ça peut sembler aller. On fait un effort. Mais bien sûr, parce que pour moi, je dirais que c'est une opportunité pour tous les Congolais. Parce que ce qui était caché ici, Ouais. on a dit tout ce qui est révélé, nul est sans effet. Donc, il faut tous s'engager pour savoir en profiter pour du bon. Voilà. Il est les managers des Athletics Academia, comme je viens de le dire, Tonto. Donc c'est lui qui assume l'académie des enfants qui sont, je peux dire, plongés, sportifs. Voilà. C'est une académie sportive, donc pour les enfants, pour le football, voilà. C'est ça. C'est un habitué de cette émission. Et à ma gauche, nous avons l'un de nôtres, il répond au nom de Monsieur Christian Lissoukou. Il est journaliste et rédacteur en chef de cette belle chaîne éducationnelle CBS Télévision. Il est aussi Mokoyabane à Chouapa, quoi, comme on l'appelle l'aigle de Chouapa, de Kawele. Bonjour Monsieur Christian. Bonjour Madame Sarah Kindela SK de Paris. Merci. Et bonjour à Madame Naomi Katako. Je suis très heureux de retrouver ce plateau de la voix de la femme. Et aujourd'hui, on parle Congo, donc c'est par la voix de la femme qu'on va faire sortir notre son de cloche pour ceux qui se trouvent à l'Est. Et salut tous les Congolais qui nous sont en ce moment. Merci, voilà, vous voyez, hein, les gens sont un peu, moi je dirais, sont très fâchés. Hein. Ah oui. L'air vraiment est très, c'est pas bon. Donc l'humeur et tout, c'est vraiment pas, on s'était dit de ne pas faire cette émission, mais on s'est dit non. Pour le pays, il faut qu'on parle. Il faut que nous soyons là pour le pays. Quand même, c'est notre pays. On ne peut pas nous l'arracher juste comme ça, à bout portant, on arrache ce pays. Moi, j'aimerais demander, par rapport à tout ce qui se passe depuis le lundi 27 janvier, il y a une vague de situations très compliquées que nous voyons sur les réseaux sociaux vraiment, où tantôt c'est la République démocratique du Congo qui mène le combat, tantôt c'était nous avons repoussé l'ennemi, nous avons repris nos villes, nos villages, et tantôt c'est le Rwanda qui prend les dessus sur la République démocratique du Congo, et là ça commence à faire très mal à la tête et on en a ras le bol. On est fatigué de vivre sous des personnes qui prennent la richesse chez nous et viennent par après nous torturer encore, nous laisser encore en défaillance. Ça, c'est vraiment trop. Et Monsieur Rigobert, quelle est votre analyse par rapport à tout ce qui se passe dans notre pays? Nous passons par un moment très crucial pour notre pays et même pour le président de la République. C'est très dur, c'est fort. C'est un homme fort, mais on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quelle est votre lecture depuis que nous avons commencé ces attaques, depuis que ces attaques ont commencé dans notre pays? Oui, merci beaucoup, Maman Sarah. Je dirais que ça faisait déjà maximum 30 ans, si on doit calculer les temps de la souffrance des peuples congolais. Au début, si j'avais annoncé que c'était une opportunité, donc la difficulté, ça produit le résultat en fait. On devait trouver un résultat, ok? Parce que Ndeto Zaboué, Congo restera définitivement Congo. Personne ne va disparaître. Vous voyez, donc nous sommes obligés d'affronter cette étape pour trouver l'autre étape qui viendra après. Donc nous sommes obligés de s'engager pour trouver un chemin de liberté pour dire bon. Donc mon analyse, c'est juste encourager nos forces armées, le FARDC, et puis motiver toute la jeunesse. Parce que si on constate très bien, par exemple, de notre côté, on avait déjà commencé à combattre. Parce que quand on dit combattre pour le développement, ce n'est pas seulement dans l'armée. Aujourd'hui, nous avons une conquête communicative. Tozo Vandaboué, information, ma besoya ezali manière aussi de torturer les pensées congolaises. Exactement. Alors, donc, pour dire seulement que le combat est à multidimensionnel. Donc, nous, on avait déjà commencé, même quand on a lancé notre académie, l'objectif, c'était ramener un changement, ramener la joie sur la vie de tous les athlètes congolais
et puis donner une image autre que celle que nous avons d'habitude. Vous comprenez? Aujourd'hui, ça fait une joie parce que le président s'est exprimé. Il a ramené maintenant tout le monde à la raison. Parce que si nous faisons ça autrement dans l'espace économique, dans l'espace sportif, et ce n'est pas bien dit, ou Batuazo, quand on bien dit, aujourd'hui maintenant, nous sommes obligés de s'engager sur l'armée. C'est ça maintenant les conséquences, on peut dire la conséquence un peu de la distraction congolaise, parce que ce n'est pas commencé aujourd'hui. Ça fait 30 ans, on vient de se réveiller après 30 ans. Donc c'est notre devoir, on doit s'y mettre et puis assumer tout ce qui va venir. Donc nous-mêmes, nous sommes Congolais, notre problème doit se traiter au Congo. Donc on doit traiter ces problèmes et puis ouvrir notre chemin pour l'avenir. Donc c'est juste ça comme mon analyse en fait. Merci beaucoup, M. Rigobert. De votre côté, M. Question Lissoukou, règle de Kawele, Tosangani Awa, pour Nakolbila ou Etalimboka. Makambo ebele leki na semaine au depuis to bandaki to monaki ministre des Affaires étrangères madame Thérèse na conseil il y a sécurité à Nations Unies, comment elle a eu quand même à relayer les points très forts de notre pays pour dire que cette exploitation que le Rwanda est en train de faire, c'était d'abord illicite. Il fallait au Conseil de sécurité de lui interdire cette exploitation illicite pour permettre à la République démocratique du Congo de vendre ses produits, parce que ça nous appartient de les vendre légalement à toutes les personnes qui le veulent. Et le Conseil de sécurité des Nations Unies, le col, la cacophonie, couvrir, to éviter jusqu'à présent, on n'a jamais eu quelque chose de bon qui est sorti de ce Conseil de sécurité des Nations Unies. Après toutes les accusations, après tout ce que nous devons dire. En tout cas, moi, je ne sais pas votre lecture par rapport à ce qui se passe au pays, parce que tozo lo belango pe mingi mais batebele bazo comprendre te et loko ni pona yo mon pandi sango lecture na yo na situation au nyo sur côté zandeli. Voilà, merci Madame Sarah. Je commence d'abord par quelque chose que j'avais oublié, à remercier la télévision d'éducation CBS Télévision qui s'est conformée aux mesures qu'avait pris monsieur le ministre de la Communication, Patrick Muyaya, qui avait dit que toutes les chaînes se conforment en donnant un temps d'antenne pour parler des Républiques démocratiques du Congo, qui est notre pays agressé par le Rwanda. Déjà, j'ai lu cette initiative et aussi l'initiative de l'émission La Voix de la Femme qui est un peu sortie de l'ordinaire de son cahier des charges pour essayer de mettre quelque chose en termes de l'empreinte ou l'ajout, l'apport par rapport à ce qui se passe à l'Est. Voilà. Ce que moi, j'ai comme impression, c'est... J'ai vraiment quelque chose qui me révolte, j'ai de la colère, d'autant plus que en regardant le début de cette guerre qui est vraiment animée par les Occidentaux pour les richesses que nous avons, parce que leur objectif c'est de continuer de l'exploiter illégalement. Et jusqu'aujourd'hui, s'il faut dire quelque chose, j'ai compris que nous n'avons pas des amis. Nous n'avons que des ennemis. Ouais. Monsieur Laurent Désiré Kabila était vraiment en bonne relation avec le vieux Mugabe, paix à son âme aussi. Mais en regardant l'évolution de ces choses, le deuxième conseil de sécurité des Nations Unies nous a aussi révolté de notre manière. En regardant la réaction du représentant des Zimbabwe, qui a dit qu'il ne s'agissait pas d'une guerre, il s'agit de conflits entre Congolais. En tout cas, moi, j'étais énervé là où j'étais et j'ai regardé aussi d'autres réactions hypocrites, comme des États-Unis, là. Ce sont des réactions hypocrites. Très hypocrites. On attendait depuis longtemps à voir des sanctions venant de ces pays-là parce que ce sont eux qui dirigent le monde. Là, il faut qu'on se le dise. Quand il s'agit de l'Ukraine, on avait vu des sanctions. J'ai devant moi, là, en face de moi, un sportif. On a vu des sanctions, même sur le plan sportif. La Russie était sanctionnée. On a vu le président de l'équipe Chelsea qui a même cédé son équipe pour sa nationalité. Et pour nous, la République démocratique du Congo, jusque-là, on n'a rien vu. Aucune mesure. Je me demande, pourquoi est-ce que nous sommes toujours membres de l'EAC? Je me demande, pourquoi on va continuer à être membre de l'Union africaine? Je me demande encore, pourquoi est-ce qu'on va continuer à être membre des SADC et consorts? Parce que, et le Rwanda, et nous, s'il faut le dire, est notre agresseur. Et nous, les victimes, nous sommes tous membres de ces organismes maintenant, à qui il y a des chartes qui donnent des instructions et des principes. Pour un pays membre de cette structure qui est agressé, qu'est-ce qu'il faut faire?
pour les deux membres de cette structure qui s'affrontent, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout est là dans ces chartes-là que le Rwanda boycotte matin, midi et soir. Jamais il fait très à ça. Je remercie le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui dans ses propos avait dit qu'on ne va pas se faire lâcher l'affaire. Je remercie parce qu'il a dit qu'il y aura riposte, on va riposter. Mais je dirais, tout en étant congolais, parce que là c'est notre papa qui a parlé. Moi l'enfant, j'ai aussi mes émotions. Moi j'ai dit, il est temps qu'on continue à frapper. Il est temps qu'on puisse choisir la voie de la guerre. Pourquoi? Parce que il y a des autres qui disent que pourquoi la guerre, les gens vont mourir. Mais déjà les gens meurent. Les gens meurent. Depuis combien de temps? Dans ces 4 matins ici, pour ne pas parler de 30 ans, parce qu'on va aller dans les milliers de millions de morts. Mais je parle de un de ces 4 matins, ça a dépassé même 2000, 3000, 4000 personnes. Batouba Koufi. Et pour le savoir, il fallait écouter le propos de la ministre des Affaires étrangères de notre pays, à qui je félicite par tout ce qu'elle fait, parce qu'elle porte la voix de la République démocratique du Congo. Elle a eu à dire, nous compatissons avec la population de notre pays qui meurt à l'Est, nous compatissons avec les familles de nos soldats qui tombent l'arme à la main à l'Est, mais nous compatissons aussi avec les plus de centaines de soldats rwandais que nous, le Congo, on a eu à neutraliser durant les 2 jours passés ici. Parce que le Rwanda leur prive même cet aspect-là de rendre hommage à l'un de leurs qui tombe matin, midi, soir. Là-bas, on ne fait pas le deuil. Hein. Nous, ici, on le fait. Voyez, la dame a dit, notre ministre des Affaires étrangères a dit, pourquoi est-ce qu'on s'est encore réunis après 24 heures? Quels sont les effets de la première réunion du Conseil de sécurité? Il n'y a pas eu de effets. Et j'ai aimé là où elle a cité en disant, si cette réunion ou ce conseil ne porte pas de solution, la rue va le faire. Va le faire parce que la rue ne réfléchit pas. Pourquoi est-ce qu'il est arrivé jusqu'à ce niveau? Parce qu'il a dit, tout ce que nous venons de dire ici pendant ces 2, 3, 4 jours ici, on le sait tous. On connaît les tenants et les aboutissants. On connaît les modus operandi du Rwanda. Rwanda a continué de nier. Et à part ce Conseil de sécurité des Nations Unies qu'on devait espérer, parce que moi je n'espère pas dans ça. Logiquement par là, sur le plan géographique, nous on ne peut pas être membre de l'EAC. Mais pourquoi le président Tshisekedi a voulu qu'on puisse être membre de l'EAC? C'est pour être partout où notre ennemi se trouve, pour savoir qu'est-ce qui se prépare là-dedans. Ok. Ah oui. Vous voyez, chaque organisation a les chartes. Mais pendant qu'il est là, les pays continuent à être agressés. Raison pour laquelle j'ai dit, en faisant mes analyses, j'ai compris que nous n'avons pas d'amis, nous n'avons que des ennemis. Parce qu'on allait voir ici tous les pays membres de ces structures-là dénoncer et dire en face, dire au Rwanda en face que vous faites mal à notre frère, la République, notre sœur, la République démocratique du Congo. Vous voyez. Mais là, on sent l'hypocrisie. Pourquoi on est toujours là? Parce que nous, on se conforme. Et ils veulent que nous puissions avoir l'esprit capitaine Ibrahim Traoré, qui a chassé la France. C'est ça. Qui n'a pas de rapport à donner aux États-Unis. Mais moi, je pense qu'à un moment, il faut tous se rebeller. Parce que normalement, pendant qu'on est resté calme, il n'y a rien de bon qui sort de toutes les négociations. Il n'y a pas longtemps, le président de la République, Félix Tshisekedi, était appelé en Angola avec Louis Kagame. Il n'est jamais venu. Il ne s'est jamais présenté partout où on l'appelle pour les négociations avec la République démocratique du Congo. Il ne se présente pas. Il n'est pas là. Donc lui, il est là que pour dire c'est la guerre comme la guerre. Donc on va aller comme ça, la guerre. Voilà. Mais lui, il n'est pas là. Mais comment est-ce que nous, la République démocratique du Congo, un grand pays, on va continuer à croupir devant le Rwanda parce que lui, il se prend la tête. Bon, on ne sait pas qui les accompagne. Madame, c'est aberrant. Moi, j'ai dit, c'est tout clair comme de l'eau. Vous savez, nous sommes journalistes, on ne peut pas se voiler la face concernant ce qui se passe à l'Est et la République démocratique du Congo. Et on connaît que derrière le Rwanda, c'est les Occidentaux qui opèrent et leur façon de faire les choses est aussi claire. Et moi, je profite à cette occasion pour sensibiliser le Congolais, comme a dit le président de la République, ne pas prêter l'oreille à la campagne de guerre que mène le Rwanda numériquement. Parce que le Rwanda a mis en place une armée numérique très efficace pour déstabiliser la population congolaise. Nous vivons dans les réseaux sociaux les anciennes images. Certes, il y a aussi de nouvelles images, mais les images triquées
Il y a même des Photoshop pour déstabiliser et embrouiller les Congolais. Moi, je crois que le Rwanda jouait vraiment un grand jeu par rapport à sa communication. C'est visible. C'est ce qui est en train de nous démoraliser, de nous déstabiliser. Parce que quand on voit déjà les images... C'est très visible. Et puis même ici à Kinshasa, on est infiltré par les Rwandais. Donc, ils sont en train de travailler avec la communication. Où, dans Batin de la Bilo, image est révoltante. J'allais dire, dans la campagne de guerre, il y a des objectifs. Voyez, le Rwanda fait comme ça, pourquoi? Il sait que si on crée un pseudo-compte de Bizibiri, on dirait que ça c'est Rwandais, c'est un Rwandais qui est pour son pays. Mais si on crée Landou François, on met une photo là d'une personne qu'on ne connaît pas, on dit Landou François, et qui joue le relais entre le Rwanda et ici en mettant des informations en faveur du Rwanda pour déstabiliser les Congolais. Parce que moi je trouve ça vraiment aberrant et obscur de voir un Congolais relayer des informations qui vont à la contre de l'intérêt du pays pour donner des faveurs à notre agresseur. Là, c'est la raison pour laquelle le ministre de la Communication et des Médias a martelé sur ça pour dire qu'il devait être vigilant. On ne doit pas prêter l'oreille aux fausses informations qui circulent dans les réseaux sociaux. Voyez, parce que maintenant, là, s'il faut le dire, une bonne partie des Congolais sont vraiment démoralisés. D'autant plus qu'on ne sait pas qu'est-ce qui se fait là-bas sur ce terrain. Il y a des informations qui viennent de partout. L'autre qui dit il y a ça, l'autre qui dit il y a ça, et ça embrouille la population. Raison pour laquelle je profite par cette occasion pour lancer un message aux Congolais d'être constatés, comme a dit le président, et de ne pas pleurer à toutes les informations des réseaux sociaux pour ne pas être démoralisés. Comme on est aussi entre nous, je veux revenir vers M. Rigobert. Comme on a un autre invité sur ces plateaux, il répond au nom de M. Félix Matuidi. Il est aussi l'un de notre, il est journaliste à Biwan Télévision, donc journaliste présentateur des émissions, du journal télévisé. Bon nombre de personnes, vous le connaissez, donc il est là aussi. Nous allons parler sur notre province. Le Nord Kivu, précisément à Goma. On va continuer à parler sur cette situation qui frappe la République démocratique du Congo avec lui aussi. Bonjour Monsieur Félix. Bonjour Sarah, bonjour à tous mes confrères et à tous les téléspectateurs. Merci en tout cas. Je vous en prie, c'est patriotique. Quand vous m'avez appelé, vous avez dit désolé, je vous informe en retard. Mais vu que la matière concerne tous les Congolais, je ne pouvais pas manquer à ces rendez-vous. Bien que je suis venu en retard, ça prouve combien en suffisance je suis patriote. Donc il faudrait parler du pays en premier lieu et en second lieu parler du pays. Exactement. Mais selon vous nous avez trouvé déjà en cours de chemin, nous sommes en train de demander votre analyse peut-être personnelle par rapport à tout ce qui se passe en République démocratique du Congo depuis que nous avons commencé ces attaques énormes. Là maintenant, l'ennemi n'est plus caché, on le connaît et il va directement dans lui, il perce. Mais nous, félicitations aux vaillants soldats, Wazalendo et FRDC qui se battent aussi. Tout le jour en tout cas, nous avons eu quand même des soldats qui se sont donné la volonté là de combattre la patrie. Ils le disent aussi, même les images que nous voyons, ils ont besoin de combattre et de gagner cette guerre-là. Lecture na yo kozani. Tout ça moi lingala po balandi français tolo baté tolo bon la linga balandi o bazola na biso bazana po ça va yeba ba analyse ni tozo sala ba voie de sortie ni to kozana par rapport ya guerre au na Rwanda. Bon, merci beaucoup. Comme on dit, tout est sur la lingala. Tout se comprend bien. Analyse nangai d'abord de la kuti mon confrère Azoloba. Et comme le dit tous les jours le ministre Mouyaya, guerre Oyo est amenée récemment à Tanguy 6 francs. Sur le plan médiatique, politique, diplomatique, économique, judiciaire et spirituel ou artistique. Alors, prenons le cas sur le plan médiatique. Ce n'est pas le moment. C'est-à-dire, tant que nous avons noté tout le monde que Kingana Salaki Mabe, Kingana Salaki Boité. Awa, ils ont concerné Moka. Tous les surtout Congolais. Peu importe aux originaires de la province Nini. Moi, je suis du Congo central et de l'espace Grand Bandundu. Mais en ce moment, dans le bâtiment que nous avons Congo, nous avons Mouyanti. Non. Dans le bâtiment RD congolais.
Ils ont les kakuna na Goma, ils ont concerné Bisson surtout. Alors, s'agissant, il y a lutte sur le plan médiatique, le front médiatique. Presque tous les jours, Rwanda a bombardé Bisso, na ba tweet, na ba photo, na ba vidéo, na ba image sur toutes sortes de réseaux sociaux. Ouais. Alors, Bisso va congolais, et l'on est tout ça. Parce que mon confrère a le bien voir. Objectif, il y a Rwanda la guerre numérique. C'est-à-dire, à percer Bisso mentalement. Exactement. À choquer Bisso négativement. Hier, il y a une dame qui m'a appelé. Azolela, à mon vidéo, où une journaliste rwandaise a interviewé un soldat na Bisso. Il y a un des soldats lui qui a 25 ans. La dame là m'a appelé en pleurant. Ah, mais t'as le message au soldat on a zolé qui ça. Écoute, baza famille morte biologiquement na soldat mais alors qui passe. Bon siko famille na bisier madame arrêtez de télécharger ma vidéo ana. Arrêtez à télécharger ma photo, arrêtez à télécharger ma audio et ne partagez pas. Munguna a besoin à bombarder sur ma photo, ma image, ma audio et consort. À notre tour, une fois au télécharger en haut, au qui passe, au sanin, au routine de la mounina no mususu, il y a pas qui passe. Objectif sanin à faire soulever la population congolaise, va manifester contre le régime en place. Alors que Bisso, tout ça a besoin que le pays na Bisso est contre la crise chaotique. Exactement. Les institutions sont là, les animateurs sont là. S'il y a des problèmes, tout ça va problème na Bisso mokonon. Tout ça on a côté, tout ça problème sur côté. Tout ça nous Goma. Goma wana il faut zonga maboko na Bisso. Alors dans moment où il faut tout ça la Bisso surtout unanime. Chef de l'État Tolobango a lancé appel à tous les Congolais épris de paix et du patriotisme. Pas question de clivage, est ouest non, politique non, ethnique non, sur le plan religieux non. Nous tous les Congolais, pour lutter contre les désinformations et les fake news au Rwanda. Le ministre Mouyaya ne cesse d'insister. Le poison rwandais, exactement. Le poison rwandais, les désinformations et les fake news. Mais là, si nous maintenant Congolais, c'est-à-dire nous les journalistes tels que nous sommes ici, tu le dis que image côté téléphone na ngai na télécharger té na publier té et comme pas noter maman Sarah et comme pas de côté il faut biso mon chaque Congolais a comme agent il y a censure il y a ba image nous surtout où est nocive pour na biso wa Congolais pour na mboka na biso et puis ba commentaire musuzo les réseaux sociaux ça nous plaît au fait hein il y a des agents rwandais au bazar ceux qui par exemple mon confrère a publié, ça lui poste mon robot. Il y a un bosso, il y a le kena. Au monde il mboka na biso. Ah la tala boy. Yo parce qu'on comprend que mouton za monguna, o sani, o ko bakisa commentaire. Na simanango ba sani ba ju ba commentaire ba congolais, ba sailongo ba reportage. Voici ce que disent les Congolais pour leur propre pays. Moment où ils ont moment que baba les ça c'est toujours en famille. To tiki non mabe na sona pembeni. To zongela ngo sima. Totalement munguna oazana kata mboka na Goma to benga na ye une façon qui va longwe to kozongela na biso calmement to kofanda to kosolola sur mais pour le moment aux la journaliste aux la médecin aux la ceux qui nani peu importe les fonctions les qualités les statuts na mit au photo la biso surtout bon moko. Même le Congo est un, la République est une. Tous les gens qui défendre ma belle à Koko Nabiso. Mais aujourd'hui, Madame Sarah, Monsieur Félix, Mokolo ya lundi, lundi tant biso tous ceux qui ba vidéo et bien il y a vraiment confusion ma casse na biso. Et chose étonnante le mardi. Oh, Zaki, Baral, Bol, qui ming dans plusieurs coins de la ville. Même, j'étais étonné même dans mon quartier, dans la classe, moi, je me dis, mais non, pas si bonne information comme Rwandais. Imaginez, non, panique, panique, il y a des enfants qui pleurent, Rwandais. Mais je me posé question, comment vous pouvez libérer les enfants pour faire un message que Rwandais, est-ce que vous êtes obligé d'informer à ces enfants là que tous attaqué dans Rwanda parce que ça n'a pas miqué et les enfants papa balobi de le Rwanda attaqué biso est-ce que c'est vrai imaginez parce que moi j'ai eu des questions pareilles moi na autour na babi Rwanda comme déjà c'est vrai je dis non faut pas faire attention à ça moi d'ailleurs je dis même à ma mère pour la vidéo non soit naté qu'est-ce
qu'est-ce qui prouve que ce sont nos frères congolais? On est en train de suivre une vidéo là dans la rédaction. Je ne sais pas si ça s'appelle on s'est demandé est-ce qu'il est des nôtres. Quand vous venez de dire... Au moins, il y a commentaire disant que non, ce sont des mauvais commentaires. Il faut automatiquement combattre un mot. Parce que les commentaires ils ont un virus lentement et sûrement pour traverser l'esprit. Une fois qu'on traverse l'esprit, et on commence à dire c'est que réellement, ils ont non. Pour le moment, comme je venais de le dire, tout Congolais est pris de paix et animé du sentiment patriotique. Au moni commentaire surtout est à l'encontre de la République. Télémélango. Yebisa Moutouana, papa, peu importe, crise surtout, même à l'Ukraine, même la Russie, même dans le Liban, même dans Gaza, on a vu des patriotes. Peu importe les circonstances aux gens qui ont lâcher prise. Apparemment, M. Félix, nous devons comprendre le niveau de patriotisme dans Iran, dans Irak. Parce que nous avons un patriotisme, même s'il y a les réseaux sociaux, mais on senti que Batoubaza, très fort dans le pays, ils soutiennent le pays comme il se doit. Nous devons soutenir, comme je viens de vous soutenir ici pour dire que il n'y a pas plus tard que hier, je crois, j'étais en train de suivre, je crois que j'étais à la rédaction, j'étais en train de suivre une vidéo sur internet où je crois il y a un monsieur Willy, il est du M23, je crois, il est du M23, il est en train de parler, c'est qu'à président de la République pour dire que pendant beaucoup de temps, les gomatraciens Basangani, où il est en train de, je ne sais pas si vous avez vu ça, il est en train de parler, de leur dire que parce que conscience nous en réveillé. Vous attendez vous arriver pour comprendre qui vous gère. Ça c'est pour inciter la population à la haine. Donc on va bien appeler incitation là-bas, inciter bien la haine. C'est comme il s'est passé le mardi où la population s'est soulevée. Pour changer marche pacifique et changer contre et comme il y a un pillage. C'est ce qu'ils veulent maintenant qu'on fasse. Et puis après toi qu'il y a une institution parce que le peuple congolais à niveau tous à la sorte du cas déjà inspiré na toté. Toké na institution to panzamboka. Au moment où que nous se tous maman Sarah des objectifs à Munguna. Exact. Munguna a besoin. Au moment sur tali ba vidéo na bango c'est communicationnel. Bazana objectif mon bazo lukaba atteindre. Maintenant c'est à nous de comprendre. De repousser. Oui. Au moment bon moi je ngana condamné ba compatriote na biso na té. O ba ya ki vers moto tangi komwana. Tantôt il y a sous pression. C'est si bango loro moko boy. Tout le monde appelle Kinshasa. Oui. Ba sangi batou. Papa. Et puis monter en haut et super forme. Maintenant, il faut bien sûr comprendre que même les messieurs là il n'a rien à donner aux Congolais. Il n'a rien à donner aux Congolais. Azana famille na mboka oyo. Azana bandeko bazana kata mboka oyo. Soki ya zoluka mboka oyo kufa. Yé aropesa bandeko nini eloko moroté. Azana soldat, moi je le rappelle, na komela ke de récemment nabisier. Tu es un militaire, au prêter serment, il y a travailler sous le drapeau. Au prêter serment, il y a défendre cette nation, la patrie, RDC. Les lots s'est rebellé contre le pays. Bon, subir. Comme il est redevable vis-à-vis de la République. Na histoire ya mboka Congo. Tant les ennemis de la République, tu fais partie. Et vous allez choquer. Il y a au moins que ceux qui grand-père, ceux qui noro, ceux qui nani, a participé à la rébellion contre la République. Et c'est pas bon du tout. C'est pas bon. Moi j'ai vraiment insisté. C'est vrai, tous en la guerre, mais le but est de lâcher prise. Et le but est de l'affaiblir. Faut tout élément. Au moins, exemple, moi on a repéré ça. En 2011, je pense, incident au Samara à Washington DC, New York et quelques villes américaines. Sur le continent internet, tu ne verras pas d'image, pas de photos. Oh, que nous, un citoyen américain a outil dans 20 na gratte-ciel à quoi et tu vas la te. Bah censurera bah image wana. Même à tel le sucre, tu recomptes internet. Tout le monde a image wana te. Tout le monde a image, il y a 2 tours jumelles. N'est pas vu rien. Mais il y a eu des morts atroces. Bah koufa n'est. Mais bah citoyen américain
na pays na bango ba décider à censurer ba image wana et bima tetili lo pour la nibiso congolais té pourquoi on peut pas faire la même chose tout le monde na Gaza tout le monde na Liban yo moni ba image ba kufi atrocement mais pour nibiso photo to étalé pays bien qu'il y a des choses. Non, c'est pas nous, c'est le Rwanda qui fait ça. Oui, mais maintenant il y a des compatriotes à côté de la danse, il y a Rwanda. Il faut tous comprendre quoi la raison. Et surtout la diaspora, parce qu'il y a plusieurs images où tu as mis la diaspora, partager dans groupe. Je sais pas, n'ayant posé mon monsieur Félix, c'est ça pour la bande de connaissances. Et ça question madame Sarah Mitunaki ne bande. Pourquoi tu ça na EAC, pourquoi tu as participé à la place Mongo na biso sala place nous sala wana éviter et ça mauvaise foi il y a communauté internationale ou bien bazo mona ou soit bazo soutenir Mongo parce que c'est comme si nous avons suivi les discours il y a ministre et affaires étrangères c'est comme si tout ça biso Mongo RDC contre Batebele. Bon maman n'a pas répondre au boy. Ouais. En partant il y a discours il y a Patrice Emery Lumumba d'heureuse mémoire l'héros national. Aloba déjà. La balkanisation du pays est en marche. Talara depuis un néwana, Lumumba Lobango, Tilelo, ils ont continué. Touti na owabenga balkanisation indirecte. Toujours quand on a phase il y a balkanisation directe. C'est-à-dire, moni batouana, batikala jamais kola la pongi calmement. Balukara par tout le moins comment qu'on détacher la région du Kivu. Je dis bien la région du Kivu. C'est-à-dire les grands Kivu. C'est toute cette partie-là. Va détacher du reste du Congo. Alors, moi, c'est simple. Agresseur, Aza, instrument na bango. Moi, je ne condamne pas le chef de l'État Nenge à avoir une décision, il y a quoi adhérer à EAC. C'était pas une mauvaise décision, non. Parce qu'il faut tous à la bisika ou baninga baza. Oh, bisika ou monter le coup sur aux athées, maman. C'est ce que M. Christian a dit tout à l'heure là. Oui. Donc il faut tous à la organisation sous-régionale ou parce que ceux qui ça l'a toujours agressé. Mais solution, je peux dire solution, on va retrouver les bisous ça ni bien sûr. Non, maman. Mais c'est comme si tous wana mais tous mis à part. Qu'est-ce que c'est comme si ça a deux parties hein. Côté non, c'est pas tous les en fait c'est une question. Il y a aussi quelques pays. Oui, c'est une question que se poser. C'est comme si tout ça mis à part tout le monde non, pas du tout. Je vous rassure, madame, quoi adhérer à EAC et ça m'a bêté. Ce n'est pas une démarche moro biaisée, non, parce que tout ça na sous-région c'est tout à fait normal. Toi adhérer. Parce que tu as partagé les frontières communes dans le pays. Le Burundi, l'Ouganda, le Rwanda, aux unes dans le pays, le Soudan, tu as partagé les frontières. Et ça m'a bêté. Maintenant, le problème c'est qu'il y a quelques animateurs qui sont mal intentionnés depuis longtemps. Franche, il y a la communauté internationale. Nous dénonçons, nous condamnons. Non, nous voulons maintenant aller, nous voulons voir clair. Ouais. C'est-à-dire, même la ministre des Affaires étrangères, Madame Thérèse Kaikomba-Wagner, l'a dit. Nous voulons voir la communauté internationale agir. Nous voulons voir le Conseil de sécurité agir. Et puis le Conseil de sécurité a le plein pouvoir. Il y a qu'au sa mandat d'un pays quelconque, il y a qu'à intervenir. Oui, je vous rassure. Je vous rassure. Mais maintenant, le problème qu'il y a, c'est quoi? C'est un complot, en fait. Guerre ottomane à Oyo, et ça, guerre, il y a néocolonialisme. C'est-à-dire, ils ont formé Moussoussou. Je vous ai dit que tu as une balkanisation indirecte. Tu as depuis Lumumba. Depuis Lumumba. 75 après. Depuis Lumumba, Tilelo, guerre en Ezali. Donc, Bazo Lukashuko, par tous les moyens, va détacher la région du Grand. Comment va redétacher en haut? Bazoluka va faire soulever la population. Pour la population, va dire non, t'es biso, trop c'est trop, Kinshasa, azo abandonné biso, to kokate, alors to lingi tozala indépendant. Vous comprenez? C'est-à-dire que Bazoluka, balingi soute que ezala bangonde, et où t'as pas population, c'est-à-dire ba kotisibino, ba kotisibiso, et le comment na mutu, pour biso tout ce qu'on va dire bon, cette fois-ci, trop c'est trop, to lito des tout dans la sobo, pour te vivre tranquillement na partie wana, to lito tout se détacher na Congo. Et le ba luka ngwana. Or le Congo est un, la RDC est une, tu n'auras jamais divisé. Peu
peu importe obédience religieuse, peu importe appartenance ethnique, tout ça toujours bon moko, tout tire bon moko. Et les chefs d'État l'a dit, guerre au. Merci beaucoup. Là, il y a Monsieur Rigobert, vous pouvez rajouter quoi par rapport à tout ça? Oui. Parce que l'OBP, quand on compte sa question, l'OBP, tu là qui pendant depuis 2 jours que le président de la République parle, tu as eu ma réunion interinstitutionnelle, tu as eu ma réunion président de la République à Salissa et là, et puis lobby quand même, il s'est adressé à la nation congolaise. J'ai senti un peu de douleur dans ce que le président était en train de dire. J'ai senti vraiment qu'il était sous le poids là, tu vois, choqué. Mais on moi j'ai senti qu'il a un peu maigri. Mais oui, le président a maigri quand même. C'est trop lourd. C'est trop lourd de gérer un pays comme le nôtre, c'est trop lourd. J'ai senti vraiment le poids du leadership sur le président de la République. Et c'était vraiment, il a fait un effort de le faire. Malgré lui, il a fait vraiment un effort de parler à la population parce qu'on a entendu pendant 2 jours d'entendre les présidents de la République. Mais quand même, il est venu pour soutenir. Moi, j'ai juste... ce que j'ai pu retenir de son discours, c'était juste le soutien et le courage qu'il a donné à la population. Après tout ça, ne nous appelez pas fidèles téléspectateurs, s'il vous plaît. Écrivez-nous même sur WhatsApp, même sur message normal, on répond directement. Mais l'appel ne passe pas, s'il vous plaît. Écrivez-nous sur WhatsApp, le numéro qui est affiché au bas de l'écran, écrivez-nous, nous répondons directement. Monsieur Rigobert, de votre côté, et l'Oroni Oroki relayé par rapport à tout ce que nous avons eu à sortir ici. Parce que nos compatriotes congolais, Athletics, Wanasoki, le Lombokao et Lali, tout ça. Mais Athletics a l'obligation d'exister. Donc, il faut soutenir peu l'institution de l'État. Mais c'est obligé parce que vous savez, Batu Oyo Bazana vision, Bazomona déjà, ce qui va arriver. Et puis quand on dit souvent ici, même le président de la République ou notre communicateur Patrick Mouyaya a dit que la guerre, là, oui, le ministre, il a très bien dit que nous allons gagner cette guerre parce qu'ils ont vu, ils ont une vision. Les époques changent. Les époques changent. Même dans la Bible, l'Égypte était fort, à un moment ils étaient tombés. L'Empire romain, ils ont dominé le monde à leur époque et c'était fini. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir les déclins ou la fin de l'Occident. C'est clair. Même si ils utilisent ce qu'on appelle les grimaces, là, c'est ce qu'on appelle les intimidations. Mais en réalité, de la base de la vie humaine, sur la vision, ils sont à la fin. Là, c'est clair. Alors, c'est notre point d'attachement. Biso, il faut tokolisa mingi, l'intérieur de notre esprit. C'est ça ce qui va nous donner notre force. Mais ça manque parce que Congolais et belé parce que même oui, ce travail c'est pas facile. Ceux qui travaillent qui ont entamé depuis longtemps, mais aujourd'hui on allait apaiser la situation. On est en train de trouver que ça pèse. Pourquoi? Parce qu'on ne s'est pas prêté pour maîtriser ça. Particulièrement, moi, personnellement, je savais déjà ce qu'on devait faire, comment s'apprêter pour affronter de nouvelles heures. C'est la fin de l'Occident. Ce qu'ils font là, ce sont des grimaces. On a vu l'exemple en Ukraine. Ils avaient promis beaucoup de sanctions contre la Russie. Ils se sont bâtis. Il y avait mis armes. Mais nous sommes où? Pourquoi pas? Mais c'est la même chose avec les Congos. Ils finiront toujours abandonnés. Aujourd'hui, ils supplient encore la Russie de coopérer. Mais c'est ça. Ça va aller comme ça. On doit s'apprêter à une nouvelle heure et puis changer la vie. La vie, donc la paix va s'imposer. Parce que depuis longtemps, ils nous avaient capturés pendant 30 ans. Ils nous avaient fait quoi? Pourquoi ils ont laissé ces pouvoirs? Ils commencent à chercher encore de les récupérer. C'est parti. C'est remis à notre propre main. Alors, on devait être conscient seulement. Parce que nous marchons avec Dieu. On devait être conscient. C'est tout. Soyons conscients que nous avons un avenir. Nous avons des enfants qui devaient vivre longtemps et puis arriver à trouver leur héritage. C'est tout. C'est la pensée.
C'est ça ce que j'allais ajouter dans mon Monsieur à Christian, notre frère Christian. de ton côté. Voilà, j'ai été touché et aussi réveillé par les dires de mon confrère Félix, là où il a accentué pour nous sensibiliser, nous Congolais, face à ces enjeux de l'heure, parce que c'est très important. Les allez penser motuya mingi côté misa ba Congomani batala liboso. Monguna na biso azana ba front ebele to keli na guerre. Mais nous aussi on peut faire mieux. Que chacun de nous a mis comme ça censure le but de Félix. Vidéo, c'est ce que j'ai dit à la rédaction ce matin. Moi, j'ai dit, je ne suis plus dans ça. Je vais voir aucune image. Je vais écouter même pas l'audio. Oui. Voilà. Je reste focus dans la détermination de gagner cette guerre de ma manière. Alors, journaliste, tailleur, maçon, musicien, que chacun de nous, dans tout ce qu'il fait dans la vie, alors que nous soutenir FARDC, nous soutenir Mokonzamboka, nous soutenir Mboka Nangai. Je ne pense pas, et puis je sais ce que j'ai dit. Nanga fera rien de ce pays, dans ces pays. Aoussa et l'autre. Les badauds là, vous avez cité les noms que moi aussi, comme Félix, je ne vais pas citer son nom parce que c'est un ignan. Je ne sais pas comment est-ce qu'il peut réfléchir ainsi. Bon, ça là, dans le Congo, et l'autre mon côté. C'est vous et moi, derrière le chef de l'État. Tout le monde a divergence, tout le monde est longo, tout le monde a bango. Parce que le Congo, Monko et Kokabouanate. Que chacun de nous, j'ai aussi aimé l'initiative du président de la République de la réduction à train de vie à l'institution. C'est une meilleure chose qui va nous aider, nous Congolais, à mettre beaucoup de moyens à l'armée pour essayer de débouter d'ailleurs nos ennemis. On doit marteler sur ça même. C'est très important parce que nous avons, moi d'ailleurs je me disais, nous avons 145 territoires dans notre pays. On a 500 députés. Combien C'est ça, c'est les problèmes. Moi, je veux que cette initiative-là soit mise en exécution pour qu'on puisse voir un peu un député comme moi 5 000 pour l'État. Thomas Sankara l'avait fait. Moi 5 000. À Burkina, Thomas Sankara avait fait ça. Vous avez on n'a pas de coquitine à Renan parce que nous devons essayer de reconstruire le pays. Nous avons la guerre à l'Est, alors nous voulons aussi voir les institutions de l'État. Bah dépense un bon minier comme ceux qui n'a pas Sénat, Assemblée nationale et qui t'a moi mon cœur parce qu'il travaille pour l'État, travaille pour la nation, donc rôle batté qui t'a pas qui t'a na zéro, mais qui t'a moi mon cœur parce que moi mingi paix pour que bon il y a belé et qui n'est pas mampinga pas pour de l'école. Voilà, c'est ce que j'allais ajouter. Non, moment ça na robax ça goûte boyer. Au moins quand on dit bazan na vacances parlementaires wana, batika na kuna. Maman, ah oui, parce que les chefs de l'État l'obiango, ils sont soutenir l'idée wana. Réduction en train de vie de l'institution. Oui. Monsieur le chef de l'État, mon nom, en termes de prénom, je vous en supplie, monsieur le chef de l'État, tous les députés nationaux, les sénateurs, les députés provinciaux, quand ils sont en vacances parlementaires wana, monsieur le président de la République, chef de l'État, je vous prie de convoquer encore une réunion interinstitutionnelle avec les animateurs et l'institution parlementaire pour envoyer ça que suspension momentanée à 6 mois. Il y a Parlement congolais, il y a l'Assemblée provinciale. Comme ça, ceux qui réellement sont patriotes, les députés sont patriotes, ils salaire durant les 6 mois. Tout nous, dans le cadre effort de guerre et de paix, comme ça, les militaires on a dit que oui, nous sommes tous mobilisés. Chacun essaye d'un côté, il y a côté moi et l'autre, moi tout ça. Et puis, le chef d'État a décidé, bon, ok, député, le roi besoin de vacances prolongées, n'a prolongé nos vacances, parce qu'il a le pouvoir. N'a prolongé nos vacances à tati décembre. Quel va faire non. Parce que l'état de siège. Parce que l'état de siège. Parce que l'état de siège. Les députés provinciaux nord qui venaient Ituri. Travailler. Voilà. Donc, tout ça n'a pas Mokonzamboka. Ça peut la même chose. Comme l'initiative où tu n'es pas na Yemoko, na message de la nation. Réduction en train de vie des institutions. Non, les députés nationaux et les sénateurs ainsi que les députés provinciaux. Nous, pendant 6 mois, nous et contribuer à alimenter les militaires nationaux na ration, na tenue et puis na moi et pas que la mienne, moi salaire, ma famille à côté si on a un gouvernement non. Parce que tout ça, la ministre nous sous oh lélo maman. Tu sais que lundi
En tout cas, j'avais eu pitié. Il y a ministre Mouya, il y a Patrick Mouya, l'excellence Patrick Mouya. J'avais eu vraiment pitié. Tu sais pourquoi? Je te dis, je ne sais pas si le ministre Azaka Tata. Même si c'est Azaka Tata. Mon frère, tu as posé sa question en temps de guerre, moi, là, tu as costume mes athées. Donc, non, moi, ministre, tu as costume mes athées pour Nini. Donc, à qui est à gauche, à qui est à droite, à son aboye. Et puis, m'appelle Kili. Tellement qu'il est le porte-parole du gouvernement, le porte-parole valable. Il a le poids du gouvernement. Tu vois, il a senti ce poids-là. Et puis, c'est un véritable combattant. Soldat mounene gouvernement oiseau défendre bec et ongle ni gouvernement congolais. Donc monsieur le président République attendons le gouvernement parce que bah mi samsou azal va répondre dans la ligne. Comment se fait-il madame? Comment se fait-il madame? On entend que le chef de l'État, on entend que rarement la première ministre et puis les porte-parole n'écoutent tous les jours. Oui. Donc mieux ça nous écoute c'est tous les jours. Sur tout bien sur ton juillet et pas passer sur matière. Mais le reste c'est là, Moussa Mongozani. Le reste c'est là, Moussa Mongozani. Donc, bon, ok. Comme charge, il y a Kolobeza, pas ministre Mouya. Est-ce que le ministre Mouya? Non! Maman, charge, il y a pas ministre Mouya. Charge, il y a Congolais, nous surtout place aux Zouami. Défendre et colonna. Congolais, nous surtout place défendre et colonna. Voilà. Merci beaucoup pour... On est en train de chuter déjà dans cette émission. Oui. D'ailleurs, on a chuté malheureusement, mais sinon, pour rappeler à mon confrère Félix, oui, que nous surtout ce sont des solutions qu'on peut amener après cette guerre. Ok? Parce que le temps de la guerre est très serré. On n'a pas encore le temps de situer où un ministre ou chercher à trouver. Mais il faut pas tout le bas, oui, on peut dire, mais il faut savoir cibler la communication. Parce que tu sais, à chaque fois nous sommes devant une caméra, il faut profiter, ne pas perdre le temps. Il faut rester dans la base de ces sujets-là et puis la sensibilisation. C'est ça ce qui est plus. Ah oui, lui-même qui est... Oui, donc ça veut dire que moi je reviens toujours que n'a rappelé ba Congolais nyonso bande konabiso tobanga eloko moko te. Il n'y a pas la victoire sans la guerre. Sans la guerre, il n'y a pas la victoire. Tozala tokomi na courbir et asuka. Donc si tu raté opportunité oyo rozala libre, c'est fini. Tu tika la esclave bana na biso ba osala ta 100 ans. Il y a souffrance. Alors, rappelle la motivation nga personnellement na koloba na mino le boye ba ke États-Unis atikala nan ko gagner guerre te. Ni la France, ni l'Union européenne va gagner la guerre. Partout, à la fin, le peuple ouazara souverain gagnera toujours bango. Même la Gaza, ils ont bombardé tous les pays. Aujourd'hui, les Gazaouis se réjouissent, va gagner. Bango ne mutu batikali kaka na mabele, batikali ko déloger bango te. Donc, biso ba Congolais, on restera ici. Et puis nous serons prospères aux jours à venir. Merci beaucoup, M. Rigaud. En tout cas, très fort. Merci beaucoup. M. Félix, on chute déjà votre tout dernier mot. Juste un message. Nous lançons un message à tous les professionnels des médias qui se disent patriotes. Demain, vendredi, nous avons une grande réunion au terrain de la RTNC, la Une, où nous allons tous nous rassembler pour nous concerter, nous exhorter par rapport au front médiatique. L'excellence ministre Mouya Yazo Senga la jeunesse nous sommes patriotes. Tout tika no ba divergence politique, tout anon écolo, tout travail pour l'écolo, tout lutter contre le poison rwandais où ils ont concerné désinformation, na fake news. Biso ba journalistes, nous faisons partie de la société civile et il est de notre droit, il y a lutter contre le bloc rwanda. Et puis aussi il y a la corporation, il y a caméraman, l'Union nationale des caméramans du Congo, à travers leur président, oui, Merlin Kamalandoa, a lancé un message très profond à tous les caméramans preneurs de vue. À tous les preneurs de vue, éviter un message à Batou Nyon à l'encontre de la République. Batou Nyon surtout travailler contre la République. À interpeller les caméramans Nyon surtout. Bison surtout lobby, tout le terrain RTNC pour la grande réunion, tout se concerter pour mener lutte au front médiatique. À partir de 14h, tout le de façon que tous ensemble, tout mener front oyo, tous derrière le ministre Patrick Mouya.
Merci beaucoup en tout cas Monsieur Félix Matuidi, merci beaucoup à Monsieur Christian Lissoukou, merci énormément aussi au manager de l'Athletics Academy, Monsieur Rigobert Mokolo, Madame Naomi aussi. Merci. Le tout dernier message de cette émission, vous le savez très bien, c'est tout dernier message, c'est le flocon d'avoine bon déjeuner. Les flocons d'avoine bon déjeuner qui est devant vous regorge beaucoup de bienfaits sains, vraiment nécessaire pour le corps. Ça va vous aider à reprendre du poids pour les enfants qui sont malades, même pour les grandes personnes, les grands-parents. En tout cas, vous pouvez utiliser le flocon d'avoine bon déjeuner. Il y a diverses façons sur la préparation de bols, de petits déjeuners, de bols pour les boulangers. En tout cas, vous pouvez utiliser le flocon d'avoine bon déjeuner. Vous allez le trouver partout en République démocratique du Congo, dans les supermarchés, les boutiques, les alimentations. Partout où vous demandez la marque flocon d'avoine bon déjeuner, vous en trouverez ça un bon goût et utilisé, vous ne serez pas déçus. Et je crois que cette émission déjà touche à sa fin. Merci à toutes les personnes qui étaient sur le plateau de cette tranche d'émission. Je crois qu'on peut déjà se lever pour clôturer. Merci à vous qui avez répondu, en tout cas présent à cette belle émission. Vous avez laissé toutes vos occupations pour parler du pays. Ça nous concerne. Voilà pourquoi quand on dit quand il s'agit du pays, ça nous concerne tous. J'ai appelé tout le monde, en tout cas, c'était brusquement, mais j'ai senti l'amour de la nation parce que tout le monde s'est précipité pour qu'on en parle. Merci en tout cas pour votre temps que vous avez donné. Et vous retrouverez cette émission en rediffusion tout le dimanche à partir de 23h30 et sur notre chaîne YouTube, La Voix de la Femme officielle, et sur la TikTok, La Voix de la Femme, sur Facebook, La Voix de la Femme, vous trouverez cette émission. En tout cas, restez branchés sur notre antenne, vous aurez encore plus d'informations sur les pays. Au revoir et nous nous retrouvons prochainement. Bye bye.